arrêtez tout. Avant de regarder cette vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose. Allez chercher votre portefeuille. Maintenant, posez-le devant vous. Ouvrez-le. Regardez ce qu'il y a dedans. Des cartes, peut-être quelques billets, des tickets de caisse froissés, une photo, des pièces au fond qui teintent. Et maintenant, posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que votre portefeuille ressemble à l'endroit où l'argent a envie de rester? Parce que votre portefeuille n'est pas qu'un accessoire, ce n'est pas qu'un bout de cuir ou de tissu que vous glissez dans votre poche. En Feng Shui, votre portefeuille est la maison de votre argent. C'est l'espace énergétique que vous avez créé pour accueillir, retenir et faire grandir votre prospérité. Et comme toute maison, si elle est mal entretenue, sombre, encombrée et sans vie, les habitants finissent par partir. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'une des pratiques les plus anciennes, les plus simples et les plus puissantes du Feng Shui de la prospérité. Une pratique utilisée depuis des millénaires en Asie, transmise de génération en génération dans les familles les plus prospères de Chine, du Japon, de l'Inde et d'Indonésie. Une pratique que vous pouvez mettre en place dans les 10 prochaines minutes, avec quelque chose que vous avez forcément dans votre cuisine. 7 grains de riz. C'est tout. 7 grains de riz dans votre portefeuille. Et je vais vous expliquer pourquoi ce geste minuscule, que le savant en vous va immédiatement vouloir rejeter, est capable de transformer radicalement votre relation à l'argent, à l'abondance et à la prospérité. Restez jusqu'à la fin, parce que la façon dont vous placez ces 7 grains, le moment où vous le faites et l'intention que vous portez, tout cela change absolument tout. Et le numéro 7, ce n'est pas un hasard. Je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre précisément est le plus puissant de tous pour cette pratique. Le riz, bien plus qu'une céréale. Avant de parler du chiffre 7, avant de parler du portefeuille, comprenons pourquoi le riz. Pourquoi pas du blé? Pourquoi pas des lentilles? Pourquoi pas du sel? Pourquoi le riz spécifiquement occupe-t-il cette place unique dans le Feng Shui de la prospérité? Le riz, l'aliment sacré de la moitié de l'humanité. Le riz nourrit aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité, mais pendant des millénaires, dans toutes les civilisations asiatiques, il était bien plus que de la nourriture. Il était une monnaie, un symbole, un dieu. En Japon, le mot gohan signifie à la fois riz cuit et repas. Pas un repas avec du riz, le riz est le repas. Le riz est la vie elle-même. Dans la Chine ancienne, les taxes étaient payées en riz. Les fonctionnaires étaient rémunérés en riz. Les guerres se gagnaient ou se perdaient selon les réserves de riz. Posséder du riz, c'était posséder la richesse. Quand vous mettez du riz dans votre portefeuille, vous ne mettez pas une céréale, vous mettez des millénaires de mémoire collective de l'abondance. Vous activez dans votre espace le signal le plus ancien et le plus universel de la richesse. Le riz en Feng Shui, symbole du Qi nourricier. En Feng Shui, le riz est classifié comme un porteur de Sheng Qi, l'énergie vitale bénéfique. Il est vivant, même sec. Il contient en lui le potentiel de la germination, de la croissance, de la multiplication. Un grain de riz placé dans la bonne terre et les bonnes conditions peut donner naissance à une plante qui produira des centaines de grains. C'est la métaphore parfaite de la prospérité en Feng Shui, la capacité du peu à devenir beaucoup. Le riz dans les rituels du monde entier. Pourquoi lance-t-on du riz sur les mariés? Partout dans le monde, en France, en Inde, en Chine, au Japon, en Indonésie, ce geste universel symbolise l'abondance qui s'abat sur le nouveau foyer. Pourquoi les temples hindous offrent du riz aux divinités? Pourquoi les prêtres shinto bénissent le riz lors des cérémonies?
Pourquoi les moines bouddhistes reçoivent leur nourriture dans des bols, traditionnellement remplis de riz? Parce que dans toutes ces traditions, le riz n'est pas un aliment ordinaire, il est le vecteur physique de la bénédiction divine. Il transporte la grâce du ciel vers la terre, l'abondance du divin vers l'humain. Le riz blanc versus le riz complet. En feng shui de la prospérité, on utilise préférentiellement le riz blanc, cru, non transformé, intact dans sa forme. Le riz blanc représente la pureté de l'intention. Il n'a pas encore été cuisiné, il n'a pas encore été consommé. Il est en attente de manifestation, comme vos intentions de prospérité, pures, entières, prêtes à se déployer. Le riz n'est pas un symbole arbitraire, c'est le symbole de prospérité le plus universel, le plus ancien et le plus chargé d'énergie collective de toute l'histoire humaine. Lui confier la mission de garder et d'attirer votre argent, c'est s'appuyer sur une sagesse que des milliards d'êtres humains ont testée et validée avant vous. Pourquoi le chiffre 7, la numérologie de l'abondance? Maintenant, parlons du chiffre le plus important de cette pratique, le chiffre qui fait toute la différence, le chiffre qui transforme un simple geste en rituel de puissance, le 7. Pourquoi pas 5 grains? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas une poignée entière? Pourquoi précisément 7? Le 7 dans la numérologie universelle est considéré dans pratiquement toutes les traditions numérologiques du monde comme le chiffre de la perfection, de la complétude et de la connexion entre le ciel et la terre. 7 jours dans la semaine, 7 chakras dans le corps, 7 notes dans la gamme musicale, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 merveilles du monde ancien, 7 étoiles dans la grande ours. Il n'y a pas de coïncidence en numérologie. Le 7 revient partout parce qu'il encode quelque chose de fondamental dans la structure de la réalité. Il représente le cycle complet, le mouvement du 1 à travers toutes les étapes jusqu'à la complétude. Le 7 en numérologie chinoise est Feng Shui. En numérologie chinoise, le 7 est associé à la métallurgie, l'élément métal, qui gouverne directement la prospérité financière, les transactions, la valeur et l'échange. En Feng Shui, l'élément métal représente l'argent dans sa forme la plus pure, les pièces, les lingots, la valeur échangeable. Placer 7 grains de riz dans votre portefeuille active simultanément l'énergie du riz, la nourriture et l'abondance, et l'énergie du métal, la prospérité financière. Cette combinaison est explosive. Le 7 comme multiplicateur. Dans de nombreuses traditions de prospérité asiatique, le 7 est considéré comme un multiplicateur énergétique. Il ne s'additionne pas, il multiplie. Un grain de riz représente la nourriture. 7 grains de riz représentent l'abondance infinie. Parce que 7 n'est pas la somme de 7, c'est le signal de la complétude. Et la complétude est le contraire du manque. Les autres chiffres et pourquoi ils ne fonctionnent pas aussi bien. 5 grains, le 5 représente le changement, l'instabilité, le mouvement. Pas idéal pour ancrer la prospérité. 9 grains, le 9 est excellent pour la croissance et la réalisation en Feng Shui, mais il est associé à la conclusion des cycles, parfois à la fin. Le 7, lui, est à mi-chemin du cycle, dans la phase de croissance active. 10 grains, le 10 revient à 1. Un nouveau cycle commence, mais on perd l'énergie accumulée. Le 7 est le point d'équilibre parfait. Assez pour représenter la plénitude, pas trop pour éviter l'excès. Exactement à la jonction entre le terrestre et le céleste. Une anecdote historique. Dans les registres des grandes familles marchandes de la Chine impériale, les fameux Shanxi Piao Hao, les premiers banquiers de Chine, on retrouve la trace de pratiques de prospérité utilisant systématiquement le nombre 7.
7 pièces dans le coffre d'inauguration, 7 offrandes au dieu de la richesse, 7 grains de riz dans la bourse du négociant le jour d'une transaction importante. Ces hommes géraient des fortunes équivalentes à des milliards d'euros modernes, et ils comptaient leurs grains de riz. Cela devrait nous faire réfléchir. Le 7 n'est pas arbitraire. C'est le chiffre de la complétude universelle, l'activateur de l'élément métal en Feng Shui et le multiplicateur d'intention le plus puissant pour la prospérité. Pas 6, pas 8, 7. Votre portefeuille, la maison de votre argent. Avant de placer vos 7 grains, il faut préparer la maison qui va les accueillir. Et si cette maison est dans un état déplorable énergétiquement, même le meilleur rituel du monde ne produira pas grand-chose. Votre portefeuille est la maison de votre argent. Et l'argent, comme toute entité énergétique, choisit de rester là où il se sent bien, là où il est respecté, là où il est accueilli avec soin, là où l'espace est propre, ordonné et vivant. Les 5 erreurs énergétiques les plus courantes dans un portefeuille. Erreur numéro 1. Le portefeuille encombré de tickets de caisse. Des dizaines de tickets de caisse froissés, des reçus de restaurants, des billets de parking périmés. Chaque ticket de caisse représente de l'argent qui est parti, de la dépense, de l'outflow. Un portefeuille rempli de ces traces énergétiques envoie le message « Ici, l'argent part ». Retirez tous les tickets de caisse de votre portefeuille maintenant, immédiatement. Vous les avez regardés? Bon, jetez-les ou archivez-les ailleurs, pas dans la maison de votre argent. Erreur numéro 2. Le portefeuille abîmé, usé, déchiré. Un portefeuille en mauvais état dit quelque chose de très précis à votre inconscient et à l'univers. Je ne prends pas soin de ce qui contient ma prospérité. Je ne respecte pas suffisamment l'argent pour lui offrir une belle demeure. Si votre portefeuille est abîmé au point que les cartes tombent, que la fermeture ne ferme plus, que le cuir se craquelle partout, c'est un signal. Offrez-vous un nouveau portefeuille, pas forcément luxueux, mais entier, propre, en bon état. Erreur numéro 3. Les billets froissés et désordonnés. En Feng Shui de la prospérité, les billets doivent être rangés dans le même sens, face vers le haut, sans être froissés. Ce geste de respect envers vos billets est une affirmation silencieuse. Je traite l'argent avec considération. L'argent froissé, plié dans tous les sens, mélangé avec des déchets, c'est l'image d'une vie financière en désordre. Commencez par ranger vos billets. C'est le premier acte de respect envers votre prospérité. Erreur numéro 4. Les cartes périmées et les objets inutiles. Cartes de fidélité de magasins fermés, cartes bancaires périmées, photos abîmées, morceaux de papier mystérieux. Tout objet sans utilité dans votre portefeuille est de l'énergie stagnante, un blocage à la circulation fluide de la prospérité. Erreur numéro 5. Le portefeuille vide ou presque vide. Un portefeuille vide est une déclaration de manque. Même si vous utilisez principalement des paiements numériques, gardez toujours au minimum un billet dans votre portefeuille. Ne laissez jamais votre portefeuille complètement vide. Même un billet de 5 € suffit. L'énergie de l'abondance a besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer. Elle ne peut pas s'installer dans le vide. Action concrète. Préparez la maison avant les grains. Videz complètement votre portefeuille maintenant. Retirez tous les tickets de caisse, reçus, cartes périmées, objets inutiles. Rangez vos billets dans le même sens, face vers le haut. Nettoyez votre portefeuille physiquement avec un chiffon propre, légèrement humide. Si votre portefeuille est très abîmé, planifiez son remplacement. Remettez seulement ce qui est utile et en bon état. Le rituel des 7 grains, chaque détail compte. Voilà le moment que vous attendiez, le rituel lui-même, et je vais vous demander quelque chose d'important avant de commencer. Ne faites pas cela distraitement, ne glissez pas vos 7 grains entre 2 messages sur votre téléphone, ne le faites pas en marchant dans la rue ou en regardant la télévision.
Ce rituel, aussi simple qu'il soit, mérite votre présence totale, parce que c'est votre intention qui l'active, et une intention distraite est une intention vide. Ce qu'il vous faut, 7 grains de riz blanc cru, non cuit, non transformé, votre portefeuille préparé et nettoyé, un moment de calme, 5 minutes sans interruption, une intention claire formulée à l'avance. Optionnel, une bougie dorée ou jaune allumée pendant le rituel. Le moment idéal pour faire ce rituel. En Feng Shui, le timing est une dimension essentielle. Le même geste fait au bon moment produit 10 fois plus d'effet. Les moments les plus puissants. La nouvelle lune, c'est le moment de planter les graines, au sens propre comme au sens figuré. La nouvelle lune est le début d'un cycle. Placez vos grains de riz lors d'une nouvelle lune, c'est planter vos graines de prospérité au moment exact où l'univers est le plus réceptif aux nouvelles intentions. Le premier jour du mois, particulièrement le 1er janvier, premier du mois lunaire chinois ou le premier du mois civil. Le matin, de préférence avant midi, le matin est yang, actif, montant, expansif, idéal pour initier une intention de prospérité. Évitez de faire ce rituel le soir dans un état de fatigue ou après une dispute. L'état dans lequel vous effectuez un rituel s'imprime dans le rituel lui-même. Le déroulé précis du rituel, étape par étape. Étape 1, la préparation. Asseyez-vous dans un endroit calme, posez votre portefeuille devant vous. Posez vos 7 grains de riz à côté. Allumez votre bougie si vous en avez une. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Dans ces 3 respirations, relâchez la journée, relâchez le stress, relâchez les pensées. Arrivez dans ce moment avec toute votre présence. Étape 2, la connexion avec le riz. Ouvrez les yeux. Prenez les 7 grains dans le creux de votre main. Fermez les doigts autour d'eux. Sentez leur petitesse, leur légèreté, leur dureté. Ces 7 petits grains ont en eux le potentiel d'une vie entière. Ils peuvent nourrir, ils peuvent germer, ils peuvent se multiplier. Tenez ce potentiel dans votre main, reconnaissez-le. Étape 3, la formulation de l'intention. Toujours les yeux fermés, les grains dans le poing, formulez votre intention à voix haute, avec des mots simples, précis, en « je reçois ». Vous pouvez dire « Ces 7 grains de riz sont le symbole de l'abondance que je reçois. Ils attirent dans ma vie et dans mon portefeuille une prospérité croissante, fluide et durable. Je reçois l'argent qui me permet de vivre librement, de prendre soin de ceux que j'aime et de contribuer au monde. L'abondance coule vers moi naturellement et facilement. » Ou formulez avec vos propres mots. L'important est que ce soit sincère, précis et en « je reçois ». Étape 4. Le placement. Ouvrez votre portefeuille. Choisissez une poche intérieure, la plus profonde, la plus proche de l'argent. Pas le compartiment à carte, pas la poche extérieure, la poche où vos billets dorment. Placez les 7 grains un à un, lentement, consciemment, en posant sur chaque grain une intention spécifique si vous le souhaitez, ou simplement en sentant que chaque grain renforce la précédente. Certaines traditions recommandent de souffler doucement sur les grains avant de les placer, pour y insuffler votre souffle, votre vie, votre énergie. Étape 5. La fermeture et la gratitude. Fermez votre portefeuille, posez vos 2 mains dessus et dites « Je reçois ». Je reçois l'abondance que cette intention génère. Je reçois avec gratitude tout ce qui arrive vers moi. C'est fait, c'est ancré, c'est en mouvement. Soufflez la bougie si vous en avez utilisé une. Le rituel est terminé. Ce qui se passe maintenant, ces 7 grains vont travailler pour vous, silencieusement, constamment, chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, chaque fois que vous effectuez une transaction, chaque fois que vous touchez votre argent. Ils sont votre ancre d'intention dans le monde physique, votre rappel permanent que vous êtes en alignement avec la prospérité. Renouvelez vos 7 grains à chaque nouvelle lune, au 1er de chaque mois, après une grosse dépense ou une période financière difficile, quand les grains semblent abîmés ou humides. Les anciens grains, ne les jetez pas dans la poubelle. Donnez-les à la terre, dans une plante, dans un jardin, dans la nature.
Remerciez-les pour leur service. Amplificateur, le rituel, ce que vous pouvez ajouter. Les 7 grains sont la base, mais comme tout rituel Feng Shui, il peut être amplifié, enrichi, personnalisé. Voici ce que vous pouvez ajouter pour décupler son efficacité. Amplificateur numéro 1, le curcuma. Mélangez vos 7 grains de riz avec une petite pincée de curcuma avant de les placer. Le curcuma, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, est l'activateur de prospérité par excellence. Riz et curcuma ensemble, dans votre portefeuille, c'est la combinaison la plus puissante du Feng Shui de la prospérité. Le riz apporte l'abondance nourricière, le curcuma l'élève à la vibration de l'or. Ensemble, ils créent un aimant à prospérité d'une puissance extraordinaire. Amplificateur numéro 2, la citrine. Ajoutez un minuscule éclat de citrine, la pierre de la prospérité par excellence en Feng Shui, à côté de vos 7 grains. La citrine vibre à la fréquence de l'abondance solaire. La citrine est appelée la pierre des marchands dans la tradition Feng Shui. Les boutiquiers chinois en placent depuis des siècles dans leurs caisses enregistreuses. Dans votre portefeuille, elle amplifie l'énergie de vos grains de riz. Amplificateur numéro 3, un billet fléché. Placez un billet, peu importe la valeur, plié de façon à ce que la face soit visible, orienté vers l'intérieur de votre portefeuille. Ce billet représente l'argent qui rentre, pas qui sort. En Feng Shui, la direction compte. Un billet orienté vers l'intérieur de votre portefeuille envoie le signal « Ici, l'argent entre, il se dirige vers moi, il revient toujours ». Amplificateur numéro 4, le chiffre 8. Si vous souhaitez renforcer encore davantage, ajoutez le chiffre 8 à votre rituel. Le 8 est en numérologie chinoise le chiffre de la prospérité infinie. Sa forme représente l'infini couché. Écrivez le chiffre 8 sur un petit carré de papier doré. Placez-le avec vos 7 grains. 7 plus 8, l'abondance complète et infinie. La complétude du 7 activée par l'infini du 8. C'est le tandem le plus puissant du Feng Shui numérologique. Amplificateur numéro 5, la couleur du portefeuille. Voici les couleurs les plus favorables en Feng Shui de la prospérité. Le noir, élément eau, gouverne la carrière et le flux d'argent entrant, la couleur la plus recommandée pour les portefeuilles. Le marron ou le cuir naturel, élément terre, stabilité et accumulation. Le rouge, activateur puissant, attire l'argent rapidement, idéal pour une période de boost. Le doré ou le bordeaux, luxe, richesse, haute valeur. Évitez le bleu ciel, le vert pâle et le blanc pour un portefeuille. Ces couleurs sont associées à la légèreté et au mouvement, pas à l'accumulation et à la rétention. La semaine prochaine, ajoutez une pincée de curcuma à vos 7 grains. Trouvez un éclat de citrine, en boutique ésotérique ou naturelle, et placez-le dans votre portefeuille. Vérifiez la couleur de votre portefeuille. Est-elle favorable ? Commencez à orienter vos billets dans le même sens, face vers l'intérieur. Les erreurs à éviter et les questions que vous vous posez. Avant de conclure, je veux répondre aux questions et objections les plus courantes, parce que je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Question numéro 1. Et si je retrouve les grains par hasard et que je les perds ? Si vous perdez vos grains accidentellement, ce n'est pas un mauvais signe. En Feng Shui, quand quelque chose quitte votre espace, c'est qu'il a accompli son rôle ou que quelque chose de nouveau va arriver. Refaites simplement le rituel à la prochaine nouvelle lune. Question numéro 2. Combien de temps faut-il les garder ? Renouvelez-les à chaque nouvelle lune, soit environ 28 jours. Ce renouvellement mensuel entretient la fraîcheur de l'intention et la vitalité de l'énergie. Question numéro 3. Est-ce que ça marche si on ne croit pas vraiment ? Voilà la vraie question. Et la réponse honnête est « l'intention amplifie, le doute atténue ».
Mais même avec un doute raisonnable, le geste de respecter votre portefeuille, de nettoyer l'espace de votre argent, de formuler une intention de prospérité, produit des effets réels sur votre psychologie, votre comportement et donc sur vos résultats financiers. Question numéro 4. Quel type de riz exactement? Riz blanc, cru, non cuisi. Le riz jasmin, le riz basmati, le riz rond, tous fonctionnent. L'essentiel est qu'il soit cru, entier et non traité chimiquement si possible. Question numéro 5. Est-ce que je dis quelque chose à mon entourage? Dans la tradition Feng Shui, les rituels de prospérité sont plus puissants gardés dans le silence, en quelque temps. Ne montrez pas votre portefeuille ouvert à tout le monde. Ne racontez pas votre rituel avec légèreté à des personnes sceptiques. Protégez votre intention comme vous protégeriez une graine qui vient d'être plantée, avec chaleur, discrétion et patience. Voilà, 7 petits grains, une intention pure, un portefeuille transformé en sanctuaire de prospérité. Récapitulons ensemble. Le riz est le symbole universel de l'abondance, vénéré depuis des millénaires par toutes les civilisations qui ont cherché à honorer la prospérité. Le 7 est le chiffre de la complétude et de la connexion entre le ciel et la terre. Votre portefeuille est la maison de votre argent, et comme toute maison, il mérite d'être propre, ordonné et vivant. Le rituel des 7 grains est simple, précis et d'une puissance millénaire. Faites-le avec présence, renouvelez-le chaque nouvelle lune, amplifiez-le avec le curcuma et la citrine si vous le souhaitez. Je vous pose une question dans les commentaires. Est-ce que vous allez faire ce rituel? Et si vous l'avez déjà fait par le passé, instinctivement ou consciemment, est-ce que vous avez noté un changement? Racontez-moi. Ces témoignages sont précieux, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui hésitent encore et qui ont besoin d'entendre que ça fonctionne. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Il y a des vérités trop simples pour être prises au sérieux. 7 grains de riz dans un portefeuille. Le savant en vous sourit, le sage en vous comprend. Et l'univers, lui, ne juge jamais la simplicité d'un geste. Il ne regarde que la pureté de l'intention derrière lui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période financière difficile. Parfois, la transformation commence avec 7 grains de riz et un peu de courage d'y croire. À très bientôt. Recevez l'abondance.